Donc là, je pars de Carrefour Le Merlan. Alors, Carrefour Le Merlan qui se trouve dans le 14e, qui est le carrefour, je crois, le plus pourri de Marseille, en fait. Je plains vraiment les gens qui travaillent là-bas, parce que vraiment, c'est... Ouais, c'est pas top. Donc là, on va sortir de Carrefour. Alors oui, j'ai pas de son, hein, voilà, sur ma dashcam. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On va aller direction la Busserine du coup. Voilà, bon, il y a le passage piéton à 3 mètres, hein, mais il faut qu'il passe en dehors du passage piéton. Alors avant, le Carrefour, il était super top, hein, quand j'y allais, quand j'étais jeune, avec ma mère. Donc c'était à peu près il y a 40 ans. Donc là, on va en direction de la Busserine. Là, ce que vous voyez, le grand bâtiment blanc, ça s'appelle la Benosse. En face, c'est le Mail. Bon, d'ailleurs, c'est là qu'il y a eu à la Busserine l'accident avec les forces de l'ordre qui se sont pris une voiture alors qu'ils étaient en train de poursuivre un scooter. J'ai incrusté dans ma vidéo si je la retrouve. Donc voilà, ça c'est la Busserine, ce qui est à droite. D'ailleurs, vous voyez l'état, hein, c'est très propre, très bien entretenu. Un peu à l'image de Marseille, hein. Voilà. Alors ça, c'est les gens qui jettent par la fenêtre. Ou le vent. Bon, bien sûr, vous remarquerez que de partout, il y a des espèces de blocs de béton. On les pose et après, on les enlève jamais. Donc là, ils ont fait une super, on va dire, avenue avec des larges trottoirs. Alors que, il n'y a personne, hein. Voilà. Qui s'y promène. Voilà, ça c'est la Busserine. Ils ont tout refait, extérieur, mais intérieur c'est toujours aussi dégueu. Alors vous remarquerez aussi les innombrables arbres qu'ils ont plantés pour faire des petits jardins où les gens ils peuvent s'asseoir à l'abri des arbres. Voilà, hein. C'est assez désertique. Alors ça c'est le rond-point de Sainte-Marthe. Là vous avez le McDo solidaire. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Pendant le Covid, c'était plein. Les gens ils faisaient la queue. C'était hallucinant. Puisque bon, du coup, il y avait le confinement. Donc, il y en avait plein qui travaillaient au noir. Ils ne pouvaient plus travailler. Donc là, on part en direction du marché aux puces. Donc là, c'est tout neuf, hein. Vous remarquerez aussi la propreté, hein. C'est bien entretenu, bien coupé, les herbes. Là, vous jetez une allumette, il y a tout qui flambe. Donc on fait assez rapide. Du coup, c'est une ligne droite. On peut monter jusqu'à 60-80, tranquille. Petite bouteille de protoxyde d'azote. Non, parce qu'il y en a de partout, hein. À Marseille, c'est rempli. Donc vous remarquez, hein, les herbes sèches, c'est magnifique. Après, oh putain, il y a le feu. Ah ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a le feu. C'est-à-dire, si on vient de recouper les herbes, et ramasser un peu tous les déchets plastiques, peut-être ça flamberait un peu moins. Ouais, ça a un peu brûlé le feu. Mais ça va, c'est pas grave, c'est habituel ici. Donc pour ça, il faut toujours faire attention. Encore nos fameux blocs de béton. Hein. Donc à droite, vous avez l'usine Haribo. Voilà. Bon, ils ont fermé le magasin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, Haribo. Nos fameux blocs de béton. On devrait la renommer, Marseille, la ville du bloc de béton. Donc là, vous avez bon, la plateforme du bâtiment.
avec des blacks qui attendent pour bosser au black. C'est le cas de le dire. Donc vous avez tout le matin, c'est plein. Donc eux, ils attendent tous les matins que des entrepreneurs, quand ils viennent faire leurs courses, leur ravitaillement. Bon, devant, on a un chouchou qui va laisser passer tous les camions. Parce que bon, du coup, voilà. Le premier. Bah, putain, qu'à faire le deuxième. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Donc là, on part en direction du marché aux puces. Bon, bien sûr, ils ont réduit les voies. Du coup, bon, hein, pourquoi faire des grandes voies si on peut en faire des petites? Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas doubler, même au scooter. Donc, je suis obligé de rester derrière le camion. Là, à gauche, vous avez les vendeurs à la sauvette, les peu qui restent. Parce que du coup, ils sont en train de tout dégager. Bon, maintenant, ils sont à Noailles. Moi, je reste loin parce que du coup, une fois, il y en a un, il a reculé comme ça. Il m'a tamponné le scooter, me l'a fait tomber. Donc maintenant, je reste très loin des camions, des fourgonnettes. Hop, voilà. Là, on se faufile. Bon, entre les deux camions, c'est magnifique. Présent sandwich. Ça, c'est le nouveau terminus qu'ils ont fait du tramway. Vous voyez là, c'est tout en chantier. Tout Marseille, c'est en chantier. Donc là, à mon avis, ils vont tout raser après, parce que c'est vraiment dégueulasse. Vraiment. Godin nous a tué Marseille. Il s'est mis tous les sous dans la poche. Il a laissé complètement Marseille à l'abandon. Alors c'est vrai que Payan, bon, bof. Mais en tout cas, c'est vrai que bon. Il casse et il construit. Du neuf. Ce qui est pas mal quand même. Parce que vraiment, les gens, ils vivaient dans des trucs, c'était des bouges, quoi. Il faut le savoir. Et les loyers, contrairement à ce que les gens y croient, ils sont super chers, quoi. Alors, ils sont tout en train de casser. Là, on va prendre direction l'autoroute. Ah, par contre, oui, voilà. Là, ils ont fait des allées avec des arbres. Bien sûr, nos blocs de béton. Là, franchement, c'est joli ce qu'ils ont fait. Là. Ça, ils auraient dû le faire un peu à la Busserine, vous voyez. De planter des arbres comme ça, de faire une allée comme ça. Mais bon, ça, c'était pour empêcher les gens pour qu'ils viennent vendre leur merde. Vous voyez, là aussi, ils vont tout casser. C'est vraiment dans un état lamentable. Donc là, on arrive, on va dire, sur le port. Une partie du port. Je vous le dis, ça fait du bien le scooter à Marseille. Donc là, on va prendre... je vais prendre l'autoroute. Là, on a l'usine Panzani. Je ne sais même pas si elle fonctionne toujours. Je ne sais même pas s'il faut toujours des pattes. Bon, surtout Marseille. Alors, Marseille, bloc de béton et tagage. Voilà, il n'y a que des tags de partout. Puis alors, franchement, il y en a sur les... Si encore, ils nous faisaient de beaux trucs. Voilà, et elle me laisse pas passer. Donc là, après, je vais prendre la sortie à droite. Pour pouvoir continuer sur direction l'Estac. Ce jour-là, il faisait une belle journée. C'était le 11 juillet. Bon, 70, je suis à 90, mais ça va. C'est pas grave.
Par contre, il y a des radars, ils ont installé des radars et en fait, j'étais pas au courant, mais bon, ils les ont dynamités, donc du coup, ouais, nous on les dynamite. D'ailleurs, j'ai un article de journal que je vais incruster sur ma vidéo. Voilà, les fourgonnettes comme ça, il faut faire très attention, il ne faut pas coller derrière. Parce que des fois, ils vous font des piles, ils mettent le warning, ou des fois, ils reculent, parce qu'ils se sont trompés. Et donc, du coup, ben, ils ne vous voient pas. Donc là, je sais pas, je vais prendre, je crois que ça s'appelle le littoral. Le chemin du littoral. Non, parce que c'est sur le littoral. Voilà. Et en fait, là, vous allez voir sur la gauche, mais je n'avais pas vu au début. Voilà, ici, voilà. C'est là qu'il y avait le radar. Heureusement qu'ils l'ont fait se poser, parce que là, je suis toujours à 90, alors que c'est limité à 50. Donc là, ils ont fait plusieurs ronds-points. Non, t'inquiète pas, je vais pas t'écraser, chérie. J'ai pas envie d'abîmer mon scooter. Bon, surtout ça. Parce que bon, après, le reste, on s'en fout un peu. Il faut faire attention parce qu'il y a énormément de poids lourds. Il y a énormément de gens qui ne savent pas prendre les ronds-points. Voilà, là nous allons... Voilà, c'est super dangereux, surtout quand vous prenez dans l'autre sens. Parce que des fois, il y a des gros poids lourds qui sortent. Vous les voyez pas parce qu'ils sont en plein dans le virage. Donc il faut toujours aller avec prudence. Bon, j'ai jamais eu un accident hein, en 6 ans. Malgré que je fasse un peu la folle. Hop, voilà. Parce qu'elle, elle ne sert pas à droite. Donc du coup, c'est compliqué. Ah, je sais pas pourquoi les gens ils aiment bien conduire à gauche. J'ai pas compris. Le mec il sert à gauche. Donc là, sur la gauche c'est Somati. C'est là où ils reçoivent le poisson. D'ailleurs quand vous passez ça pue le poisson. Ah, le camion il a fait gaffe. Parce que du coup il m'a vu dans le rétro. Heureusement d'ailleurs. Hop, des blocs de béton, comme d'habitude. Voilà. Là, on va bientôt arriver à la stack. Là aussi, il faudra que je fasse attention parce que un jour, ils vont mettre des radars. Parce que je suis quand même presque à 80. Alors que c'est limité à 50. Bon, j'ai déjà perdu 3 points, c'est pas grave. C'est mon permis, mais bon. Ouais, parce que ma vitesse de moyenne, c'est entre 60 et 90. Alors que c'est limité à 50. Donc, dernier rond-point. Et on arrive à l'estac. Voilà. Le stack. Alors, je suis passé le 11 juillet à 11h39. Et en fait, il n'y avait personne. Il n'y avait aucun touriste. Bon, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de touristes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de touristes, en fait. C'est vide de partout. Bon, vous me direz, c'est dégueulasse, hein, donc bon. Là, encore des travaux. Là, c'est vraiment, il n'y a que des travaux à Marseille.
Même qu'on est à l'estac, c'est pareil. Donc là, sur la droite, vous allez voir les baraques à Chichi et les baraques à Panis. Et en fait, il n'y a personne. Voilà, celle-là, il n'y a personne. Celle-là, il n'y a personne. Aux terrasses, il n'y a personne. Sur le port, bon, il n'y a personne. Avant, ils faisaient les joutes. Avant, ils faisaient les sardinades. Ils faisaient les oursinades. Ils faisaient... Voilà, maintenant, il ne faut plus rien. Il y en a 3 quarts. En plus, c'est des musulmans. Donc bon, eux, tout ça, ils ne le mangent pas. Il n'y a pas de touristes. Donc là, la baraque à Chichi, elle est carrément fermée. Aux terrasses, il n'y a personne. À gauche, sur la place, il n'y a personne. Vous allez voir sur la droite, il y a une glacier, il est fermé. Alors que bon, logiquement, c'est indiqué que tu vends des glaces. À gauche, ils ont fait une espèce d'aire de jeu pour les enfants, je sais pas quoi, il n'y a personne. Voilà. Il y a des gueux et sa bande, comme on dit ici. Donc après, là, je continue vers la plage de Corbière, mais je vais revenir. Du coup, ça m'intéresse pas trop. Encore des blocs de béton. Ah, ça fait des années qu'ils sont là. Alors là, par là, ça va le shit. ouais, ça va le shit par là. Bon, je vous dirai pas où, parce que du coup, ils ont fait un joli petit stade. Avec de la pelouse artificielle, bien sûr. Voilà, là, on est sorti de la stack. Donc, si vous continuez tout droit, vous avez les... Après, la plage de Corbière, enfin, etc. Et moi, là, je vais faire demi-tour. Au rond-point. N'empêche, ça serait magnifique, Marseille, si ça serait pas dans cet état. Là encore, nos chers blocs de béton. Ah ouais, non. Donc vous avez vu la stack, vous avez vu la bûcherine, vous avez vu les blocs de béton, vous avez vu les déchets, et vous avez vu des gueules et sa bande.